Dans un petit quartier animé d'Afrique de l'Ouest, vivait un vieil homme connu de tous, Oncle Malik, le roi incontesté de la soupe. Tous les soirs, à partir de 18h, une file interminable se formait devant sa petite gargote faite de planches et de tôles ondulées. Femmes, étudiants, chauffeurs de taxi, policiers, tout le monde s'y pressait. Sa soupe? Un miracle. On disait qu'elle avait des vertus curatives, qu'elle redonnait la force aux faibles, l'appétit aux tristes, et même la virilité aux vieux. La viande, surtout, était son secret. Elle était tendre, savoureuse, juteuse. On disait, c'est pas du bœuf, c'est pas du mouton, mais c'est meilleur que tout. Quand on lui demandait d'où venait sa viande, Oncle Malik rigolait, les yeux plissés. C'est un don de Dieu, mes enfants. Je prie avant chaque cuisson. Mais dans le quartier, certains commençaient à avoir des soupçons. Trop de chiens avaient disparu. Des aboiements la nuit, puis plus rien. Et toujours cette marmite qui fumait tôt le matin, bien avant l'ouverture. Un jour, un jeune homme nommé Moussa, chauffeur de mototaxi, arriva chez lui en pleurant. Son chien, Maxou, avait disparu. Maxou n'était pas un chien ordinaire. Il était intelligent, fidèle, et portait une dent en or, gravée des initiales MM, un cadeau offert par Moussa lui-même. Moussa passa 2 jours à retourner le quartier. Il cria, il colla des affiches, il fouilla les caniveaux. Rien. Pas de trace de Maxou. Le soir du 3e jour, épuisé et désespéré, Moussa se rendit, là où il trouvait toujours du réconfort, chez Oncle Malik, pour une bonne soupe bien chaude. Assis à l'ombre d'un vieux manguier, il prit sa première cuillère. La viande était incroyablement tendre. Il ferma les yeux, inspirant la vapeur qui montait de son bol. Il mâcha lentement. Puis il s'arrêta net. Quelque chose de dur entre ses dents. Il recracha. Dans sa main, une dent en or, tachée de sauce rouge. Il la regarda de plus près. Gravé dessus, il lut « MM ». Silence. Le monde s'écroula. Moussa hurla. Il renversa sa table. Il sauta par-dessus le comptoir et attrapa Oncle Malik par le col. « Dis-moi que c'est pas Maxou ». Le vieux resta muet. Mais ses yeux disaient tout. En quelques minutes, tout le quartier était là. Les gens exigeaient des réponses. Ils fouillèrent l'arrière-boutique, soulevèrent les marmites, regardèrent sous les tables. Et là, l'horreur. Une pile de colliers de chiens. Des os étranges. Un congélateur rempli de viande non identifiée. Et, posé sur une étagère, un cahier. Une sorte de journal de bord, avec des noms de chiens, des dates et des recettes. Booba 3 mars, soupe aux oignons. Rasta 10 avril, sauce arachide. Toute une série de plats du jour. La vérité éclata. Oncle Malik cuisinait du chien depuis des années. Mais au moins vous avez bien mangé, s'exclama-t-il en riant nerveusement. Mauvaise idée. La foule, déchaînée, le poursuivit à travers le marché. Des tomates volèrent. Des marmites furent renversées. Une femme lui lança même un pilon en bois. Finalement, ils le rattrapèrent et le jetèrent dans sa propre marmite vide. Tu voulais nourrir tout le monde? Mange, maintenant! Cria un vieux monsieur hilar. Oncle Malik survécut, mais perdit tous ses clients et ses dents. Ironie du sort. Quant à Moussa, il enterra la dent de Maxou dans son jardin, sous un baobab. Il grava une plaque. Ici repose Maxou, fidèle compagnon, et plat du jour malgré lui. Le local d'Oncle Malik fut transformé en boutique de croquettes. Une pancarte y est toujours accrochée. Ici, les chiens sont servis. Vivants. Depuis ce jour, dans tout le quartier, on regarde sa soupe avec un peu plus de méfiance.